que l'homme tiré de la terre, qui avait été racheté par Christ depuis ce jour-là au calvaire, nous pouvons le suivre. La question que je me pose par rapport à cette citation, est-ce que William Marion Branham, c'est Adam déchu? C'est moi. Qui est Adam déchu? C'est Branham ou bien c'est vous? Ou bien c'est nous? C'est moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. C'est moi alors restauré. Merci. Amen, amen. Celui qui restaure ici, La situation est claire. voilà, celui qui restaure ici, il ne doit pas être dans la même condition qu'Adam. Voilà, c'est bien dit. Parce que si Branham est dans la même condition comme Adam, pour qu'il soit restauré, donc on ne peut pas parler de lui comme troisième Adam. Voilà. Il n'y a pas la rédaction, pardon. Mais oui, on ne peut pas parler de Branham comme troisième Adam. Comment on va le placer comme troisième Adam alors qu'il se trouve dans la même position que le premier Adam, dans la chute? Où il a racheté? Comment il va racheter s'il est dans la... C'est là où je voudrais faire lire la citation sur Branham. Il dit, un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Non. Car il a une nature pécheresse. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous et moi, on ne peut pas se sauver. Tel que nous sommes. On ne peut pas se sauver. Mais celui qui sauve, il doit être plus que celui qui a péché. Merci. Je me sens bien. Parce que la position de Branham, si déjà un pécheur, c'est comme un prisonnier qui est emprisonné, cherche encore à délivrer un autre prisonnier qui est dans la même position que lui. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le but du troisième Adam, le but de Branham, pourquoi Malachie 4 dit, il vient pour rétablir toutes choses. Il vient pour restaurer l'Éden. Restaurer Adam. Il restaure Adam. Parce que Adam qui a péché, c'est notre Père. C'est lui notre Père. Qui nous a placés dans la même position que lui. Amen. Maintenant, celui-là qui vient pour nous ramener dans la position que nous avons été avant le péché, il doit venir comme étant... Amen, amen. Amen. Le sauveur qui vient remonter la pente. Amen. Donc on ne peut pas le placer. On ne peut pas le placer dans la même position. Si cela est le cas, nous donnerons raison à ceux-là qui disent que non, William Marion Branham, c'est un pécheur que Dieu a sanctifié par le sang de Jésus et par grâce, la plénitude est rentrée en lui. Vous verrez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est là où nous avons William Branham. C'est un corps qui a commencé là-bas à l'Éden. Et quand on parle de là-bas à l'Éden, comprenez, ça veut dire que c'est un corps qui est venu par Adam. Donc un corps qui est venu par Adam, ce corps-là a commencé à voyager par des germes. Comme nous qui venons par nos arrière-grands-pères. Donc le corps-là transite, jusqu'à ce que ce corps-là a pris une forme aujourd'hui. Vous voyez? Les autres vont dire non, non, non. Le corps de Jésus, c'est un corps qui a été créé par circonstance. Mais pendant que le corps de Branham, ce n'est pas un corps qui a été créé. C'est un corps qui est né, comme tout autre corps, pour que ce corps-là soit nettoyé, mis à part pour un service. Donc ce corps-là n'a pas d'importance. C'est là où je vous ai dit, si vous dites que Branham est Adam restauré, vous arriverez là. Obligatoire, vous arriverez là. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Merci pour l'éclairage. On dit Amen, Cameroun. Merci. C'est le Seigneur. Impossible. Écoutez. Écoutez, j'avance. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ce saint enfant
et qui lui a donné naissance. Amen. Il était un homme Dieu. Il était le Fils de Dieu. Amen. Il faisait partie de la nouvelle création. Amen. Jésus. Amen. Il faisait partie de la nouvelle création, pas de la création, de la première création de Jules d'Adam. Ici, c'est maintenant une nouvelle création. Amen. Parce que la première est déjà tombée dans le péché. Il faut que Dieu suscite une nouvelle création en rapport avec le second Adam. Parce que la nouvelle création ici, c'est pour le deuxième Adam. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, l'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le tout en tout, le premier. Amen. 2 Corinthiens 7, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Correct. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, ainsi vous voyez que l'homme, même s'il appartenait à l'ancien ordre, même s'il appartenait à l'ancien ordre, à l'ancienne création, est maintenant devenu, par son union avec Christ, la nouvelle création de Dieu. Amen. C'est parfait. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous avons quitté, c'est comme on dit, on quitte le premier exode pour rentrer dans le nouveau exode, le troisième exode. Donc on ne peut plus parler du premier exode dans le cadre où nous sommes dans un nouveau exode. Parce que nous ne sommes pas dans la nouvelle création que Jésus était hier, mais nous sommes dans la nouvelle création avec Abraham. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création redémolée. Branham précise très bien. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée. Car elle ne pourra alors pas être appelée une nouvelle création. Et comme il y a Kala, C'est pas réformé. et comme il remodelé, démodé. Amen, amen. Elle est exactement ce qu'il est dit qu'elle est. Une nouvelle création. Amen. Et c'est une autre création distincte de l'ancienne. Amen. Donc, nous sommes dans une nouvelle création qui est différente de celle de Jésus, qui est différente de celle du premier Adam. Amen. Amen. Il ne traite plus selon la chair. C'est avec Israël qu'il traitait ainsi. Amen. Il a choisi Abraham et sa descendance par la lignée sainte d'Isaac. Mais il a maintenant conçu une nouvelle création tirée de toutes les races, tribus et nations. Il est le premier de cette création. Il était Dieu, créé dans une forme d'homme. Maintenant, par son esprit, il se crée de nombreux fils. Dieu, le Créateur, se crée lui-même comme partie de sa création. Voilà la vraie révélation de Dieu. C'était là son dessein. Ce dessein s'est réalisé par élection. Voilà pourquoi il pouvait porter son regard jusqu'au dernier âge. Quand tout sera terminé. De se voir encore dans l'église. Étant l'auteur de cette nouvelle création de Dieu, tout cela s'est accompli par sa puissance souveraine. De son propre gré. Il a choisi les membres de cette nouvelle création. Donc, Branham nous a choisis, étant donné que nous sommes dans cette nouvelle création que lui a créée. Branham dit, il l'a accompli par son omniscience et sa toute puissance. Sinon, comment aurait-il su qu'il se tiendra dans l'église glorifiée par ses frères?
s'il n'avait pas lui-même le nécessaire, Amen. il connaissait toutes choses. Amen. Il a tout accompli selon ce qu'il connaissait pour manifester son dessein et son bon plaisir. Amen. Éphésiens 1, le verset 11. Amen. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Merci. Madame vous bénisse. Est-ce qu'on a compris? Amen. Celui qui sauve Branham est venu remonter, il il est venu rétablir. Amen. Rétablir toutes choses. Amen. Il est venu rétablir Adam. Restaurer. Parce que Branham dit la nature n'a pas péché. Ah oui. Quand il parle de mariage et divorce, il dit, voyez, Amen. les animaux ont gardé le même équilibre selon l'ordre de la nature. Amen. Amen. Mais Branham dit, quand le péché est rentré, mariage et divorce, il dit, quand le péché est rentré, Oui. tout est bouleversé. Tout à fait. Il y a eu du Sur la sens. question du mariage, tout est bouleversé. Vraiment. Alors, Branham dit, les choses sont restées dans une condition désordonnée. Amen. Donc, il a fallu que lui-même, qui est l'auteur de la nouvelle création, puisse venir arranger cette chose-là. Vraiment. Parce que c'est le diable qui a introduit ça là-bas avec. Exactement. Amen. Exactement. Parce que, Branham dit, le diable a défoncé le plan de Dieu. Dieu avait placé l'homme et la femme pour que ces derniers mettent au monde par multiplication. Mais sauf que le diable, en venant, il a défoncé le temps de Dieu. C'est ce qui a mené cet imbroglio. Et alors, il a fallu que lui-même vienne jouer le rôle du troisième Adam afin de remonter ou relever le premier Adam. Amen. Voilà pourquoi nous, on peut dire, s'il y a des gens qui peuvent dire, l'Éden est restauré, Adam est restauré, c'est nous qui sommes restaurés. C'est pas Branham qui est restauré. Amen. Merci. C'est Oui. clair. C'est nous qui sommes restaurés. Amen. Parce que nous nous trouvons dans le même état Amen. qu'Adam là-bas. Ce jour-là sur le cas. Adam restaurer, c'est moi. Oui. Merci. Oui, Adam restauré, c'est nous. C'est pas cet homme, c'est comme nous allons dire que non. William Aaron Branham va. Il est né dans le péché, dans le cadre où, Comment? il est né, c'est un enfant qui est venu par l'union de deux personnes. Alors, quand il est né, et alors Dieu a nettoyé cet enfant. Quand Dieu nettoie cet enfant, et alors la plénitude de la divinité vient habiter dans un corps nettoyé. Comment nous allons placer le plan de la rédemption? Parce que quand Branham dit le livre de la rédemption, avant le péché, c'était entre les mains d'Adam. C'est Adam qui détenait le livre. Amen, amen. Je viendrai lire ça dans les sceaux de Volette. Branham dit, il a péché, Dieu a ravi le livre. Parce qu'il n'était plus digne de détenir ce livre où le plan de Dieu était dedans. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Branham dit, quand les prophètes sont venus, les prophètes n'ont même pas osé regarder ce livre. Personne. Amen. Quand Jésus arrive, lui aussi, amen, amen. Au lieu d'accomplir cela dans sa totalité d'après ce Jean, quand on cherchait quelqu'un qui est digne, qui était digne pour ouvrir et remplir les seaux, et alors Jean dit à Jean, je te montre des choses. Regarde les choses qui vont arriver bientôt. Je te les montre. Et pendant que Dieu montrait ces choses à Jean, Jean dit, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour racheter tout ça. Sinon la race humaine est perdue. Alors il dit, il me faut quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Voilà, me dit, Jean regardait dans la lignée des prophètes et les sages. Tous étaient nés dans la même condition que lui. Et quand il a trouvé personne, c'est là où Jean s'est fondu en larmes. Il dit, Seigneur, donc la race humaine est perdue. Parce que quand je regarde ici, il n'y a personne qui perd. Amen. Et c'est là qu'il entend quelqu'un. Amen. Qui va
personne. Amen. C'est Branham dit c'est Dieu sous forme d'un acteur. Quand il vient comme le lion, c'est pour juger. Quand il vient comme l'agneau, c'est pour sauver. C'est pour racheter. Voilà pourquoi Branham dit, je peux prendre ce livre dans cette semaine. Je dis, je veux prendre ce livre et briser ses sceaux. Mais qui peut les briser? On a besoin de quelqu'un qui est digne. Quelqu'un qui est digne. Qui est digne hors de péché. Et c'est là que Branham dit au temps du soir. Au temps du soir. Un frère qui est venu par un son créé. Pas par un son charnel, mais par un son créé. Qui vient avec sa vieille Bible sur sa main. Amen, amen, amen. Pour venir faire quoi? Pour venir racheter cet homme perdu. Restaurer Adam. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi la mort de Branham nous a restaurés, nous. Branham n'a pas besoin du rachat pour qu'il soit racheté. Il le fait pour notre bien. Il est venu pour nous aider. Bien classé. C'est comme si on va dire que non, si nous on ne prie pas Branham, Branham ne va pas exister. On le prie ou pas, il est toujours Dieu. Il restera toujours Dieu tel qu'il est. Il n'a pas besoin d'une forme quelconque pour qu'il soit ce qu'il est. Il est ce qu'il est parce qu'il existe par lui-même et c'est ce qu'il est. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi, quand on va dire, écoutez ce que Branham va dire. Immoblicité. Amen. Il n'y a plus d'immobilisme. C'est disparu. Amen, amen. Dans l'âge de Sartre, Branham va dire, il regarde les gens qui vivent dans le péché, dans le mal. Il dit, oh, pendant que je réfléchissais, j'avais couvert mon drap, une voix m'appelle, Adam, Adam, où es-tu? Quand je me réveille, je voyais des gens qui fumaient, qui buvaient. Il montre la nature qu'Adam a héritée après le péché. La nature que nous avons héritée avec Adam. Et en le voyant, lui en voyant ça, ça lui fait mal. Ça lui fait mal de voir l'homme dans cet état. Voilà pourquoi il vient afin de remonter la pente. Relever l'homme qui était tombé. Et l'homme là c'est vous, et l'homme là c'est vous. L'homme là c'est pas lui. Non. Amen, amen. Parce que si nous on dit, si on place Branham dans le cadre que non, le corps de Branham, l'homme que vous voyez, Branham est devenu, il est né, oui, quand il est né, oui, la colonne de feu vient sanctifier le corps qui est né par le péché. La colonne de feu, Branham dit, la colonne de feu ne peut pas venir sur quelque chose de souillé. Jamais. Je voulais lire ça ici. La colonne de feu ne peut pas venir sur l'enfant qui est né souillé. Parce que Branham dit, à ma naissance, quand vous avez vu cette colonne de feu venir, ça montre que c'est une naissance pure. Ce qui est pur, ce qui est sans souillure, sans tâche, ni rien du tout. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous les louons, nous les levons, parce qu'il n'est pas dans la même position que nous. Il est celui qui est au-delà de nous, il est celui qui est au-dessus de nous, et on peut l'élever. Même pas Jésus. Il n'est pas
pas son nouveau. Jésus n'a pas sanctifié Dana. C'est Branham qui veut sanctifier Jésus. C'est ce que moi je crois. Amen. Parce que Jésus dit. J'étais tombé, Jésus était tombé. Parce que Jésus dit. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, levez vos têtes. Car votre rédemption est proche. Dans la brochure, pourquoi de 1963, paragraphe 3, Branham a dit, on ne peut pas racheter quelque chose deux fois ce qui était déjà racheté. On rachète pas deux fois. Le rachat ne se fait pas deux fois. Le rachat se fait seulement une seule fois pour toute la race humaine. Il nous a échoué. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus et l'épouse juive, ils sont tombés et ils ont failli. C'est là que Branham dit, le son là était un son faible qui ne pouvait pas accomplir la rédemption. Parce que c'était un son faible. C'est ce qui a fait que Moïse frappe deux fois le rocher. Mais oui. Si Moïse frappe deux fois le rocher, c'est parce que dans le premier coup, le sang de Jésus était insuffisant. Ce n'était pas un sang qui avait la compatibilité de racheter la race humaine. Papa, un fils éternel. Amen. Amen. On n'a pas dit que c'est Jésus qui va rétablir toutes choses. Non, mais on dit Malachie 4 rétablira toutes choses. Il rétablirait Jésus lui-même. Et c'est là que Branham vient prêcher l'Éden restauré. Dieu ne peut pas restaurer lui-même. Dieu restaure celui qui a coupé communion avec lui. Parce que Branham dit quand l'homme a péché, il a coupé communion. Il a fallu qu'il vienne rétablir ce contact entre l'homme et Dieu. Maintenant, comment on va prendre le Saint des Saints, le Oint des Oints, on va le placer dans la même position que nous. Réfléchissons-nous alors. Vraiment. Réfléchissons-nous. Amen. C'est selon laquelle que Branham, il est comme nous, dans le sens où, bon, c'est quelqu'un qui est né, il était sanctifié. Ça, c'est des doctrines où nos frères disent, non, vous voyez, vous dites que Branham est Dieu, regardez ici, il dit ici, vous voyez, il est né, il a des erreurs, il a été sanctifié, mis à part pour un service. Les caractéristiques de Dieu. Branham a prêché Dieu identifié par ses propres caractéristiques. C'est propre. C'est pas commun, c'est Et Branham va plus loin, il va parler de l'alliance chinoise. Il dit l'alliance chinoise, c'est quand les Chinois sont arrivés aux États-Unis, ils n'arrivaient pas à écrire. Ils ne savaient pas comment écrire. Comment faire? Voilà, quand quelqu'un venait déposer l'habit au pressing, il prenait un bout de papier. Il nous coupait entre le monsieur qui dépose l'habit et lui, le propriétaire du pressing. Il donne une partie, celui-là s'en va avec, lui aussi il reste avec. Le jour qu'il viendra pour retirer son habit, alors on prend le bout de papier. On va concorder avec l'autre bout de papier. Si ça ne correspond pas, ça veut dire que l'habit ne vous appartient. Et si ça correspond, ça veut dire que c'est pour vous. Le Branham va plus loin pour dire, montrez-moi, prenez ce message. Faites correspondre cela avec toute la Bible. Vous verrez que si ça ne se correspond pas, je suis un faux prophète. Il faut qu'il y ait une harmonie. Branham a accompli les types et les ombres. Oui. Mais il a accompli les types et les ombres. Oui, on dit Amen. Mais dans un cadre précis, on ne peut pas dire comme il a accompli les types et les ombres, parce que Boaz qui a racheté Naomi, c'était un homme qui était né, qui avait un père, qui avait une famille. Branham dit quand on parle de l'accomplissement d'un type, le type ne s'accomplit pas littéralement. Non. Branham dit il y a des éléments. Il y a des éléments. Le type ne s'accomplit pas littéralement. Parce que quand on voit ce qui a été fait dans la Bible,
qui s'était passé là-bas. Il y a de certaines choses que Branham, quand il a compris, il ne veut plus que ce qui était fait là. Il ne veut plus que. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est là où, si on n'arrive pas à situer Branham dans sa vraie position, on peut lui attribuer certaines choses où parfois on va dire, ah, toi-même tu vas même réfléchir, tu vas dire, ah, non. C'est comme si la doctrine que je crois, on dirait, c'est là que Jésus a dit, Dieu les a aveuglés afin qu'ils ne puissent pas voir et comprendre les choses du royaume. Les choses du royaume, il y a ceux-là dont Dieu a prédestiné pour voir et comprendre. Vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était trop beau. Amen. On va s'arrêter d'abord. Mon âme est joyeuse. Merci. Et vendredi, nous allons rentrer encore toujours dans la même réponse. Je crois que toute l'église, nous avons compris. Amen. Amen. Acclamons très fort pour nous.